Salut, ça va? Ben oui, toi? Ben oui. Ça vient quand même de nous prendre 16 minutes faire le setup. Ils le disent à la radio, là, ça va sûrement sortir demain, le coronavirus, il amène des impacts majeurs, même pour les podcasteurs. Il faut qu'ils se réorganisent. Ouais. On avait fait un épisode ou deux à distance, puis on avait dit plus jamais. C'est ça. Non, c'est vraiment de la merde. Là, plus jamais va devenir toujours pour les prochaines semaines. Ouais. Mais mettons, on commence ça de même. Toi, là, t'aurais à prendre un guess, là. On est de même pour combien de temps? Là, déjà, le go, on va donner l'espace temporel, parce que je pense que ça bouge tellement vite. C'est important que le monde sache quand est-ce qu'on enregistre. Là. On est aujourd'hui, dimanche le 22 à 9h moins 10, mettons, le soir. Là. Fait que là, on est en fin de journée. Tu sais, vu qu'il y a aussi du monde d'autres pays qui nous écoutent, dont aussi des Français, tout ça, c'est l'Europe, là. Là, c'est quoi l'état de situation? Mettons, par cœur, tu l'as-tu? Au Québec, de mémoire, on est à 205, 210 à peu près cas déclarés de coronavirus. On fait quelque chose comme 4000 tests par jour. Ça va quand même bien. On est en train d'aplatir la courbe. Comparativement au restant du monde, je pense qu'on est relativement en bonne position parce qu'on a eu la chance de voir venir la vague. Là. C'est venu de l'est vers l'ouest, puis on est chanceux. C'est ça, le soleil se lève à l'est. On a comme appris des autres pays aussi. Exact. Il y en a qui ont quand même fait, non, moi je vais utiliser la stratégie de l'immunité collective. Ouais, moi je vais m'en calisser. Après ça, on verra. Puis là, il y a une couple de scientifiques qui ont dit, écoute, je pense que c'est pas une super bonne idée ton affaire. Peut-être que ça serait pas pire qu'ils commencent à fermer les écoles. Ouais. Il a fait, OK. Finalement. J'ai senti la pression. Aujourd'hui, pour finir les stats, là, on est à 4 décès. Je sais pas si c'est drôle. Drôle comme dans Ça goûte drôle, là, pas drôle comme dans Funny. Là. Mais hier, on était à 5 décès, puis aujourd'hui, on est à 4. Fait qu'aujourd'hui, dans les stats, il est écrit moins 20% de décès. C'est un peu drôle. Ouais. Parce que tout le temps, journée sur journée, là, mais comme ils se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un qui est décédé, mais pas du coronavirus, mais comme il est en train de passer des tests, il suspectait que c'était ça, ben là, finalement, c'était pas ça. Fait que là, c'est moins 20%. Malade. Tu sais, j'imagine qu'on a dit à la famille que ben là, votre conjoint, là, il est juste mort de d'autres choses. Là, ça compte plus. Pourquoi vous pleurez, madame? Il mérite même pas d'être dans les stats. Tu sais, à la fin, on va sûrement faire un monument là, avec le monde qui sont morts de ça, pour vrai. Là, ça risque d'arriver. Là. Il va y avoir quelque chose de commémoratif. Mais lui, son nom sera pas là. Non. En fait, il va avoir été effacé, genre dans le gravel, là, dans le mur de pierre. Là, il va y avoir quelqu'un qui va avoir comme ting, ting, ting. Ils vont le reboucher là, un petit peu avec un peu de plâtre. Puis on a 19 hospitalisations, dont 10 aux soins intensifs. Ça, c'était ce midi, là, les statistiques en date de ce midi. Man, j'ai de l'air d'Arruda, tu sais, je suis le directeur de la santé publique, là, je connais toutes les stats. Non, mais tu fais bien de le nommer parce que podcast, d'habitude, c'est un peu intemporel, puis là, ça va vraiment vite, puis on peut pas parler de d'autres choses que ça, parce que, tu sais, il y a comme un décalage, comme si, actuellement, comme bien du monde qui ont vu venir, qui ont vécu aussi la vague, qui sont plus loin dans la démarche, mais c'est comme un peu si on flottait dans l'espace-temps. Ouais. Il n'y a pas d'armée dans les rues, on a un gouvernement qui est super, actuellement, en tout cas, qui est super préventif, tu sais, puis qui essaie d'envoyer le message à 8 millions d'habitants de faire la même affaire. Même. Exact. Tu sais, je veux dire, je parle à une classe, des fois, j'ai de la misère à ce que une consigne soit compris par 26 personnes. Là, il le fait pour 8 millions. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Fait que là, c'est 8 millions en même temps. Fait que je pense qu'on n'aura peut-être pas le choix de mettre des mesures un petit peu plus restrictives, mais tu sais, c'est ça, c'est une espèce de gaffe entre c'est beau, la neige commence à fondre un petit peu des fois, quoi qu'il fait frais, mais à part qu'il n'y a pas de trafic dans les rues, puis quand tu sors, c'est sûr que c'est un peu dépaysant parce que des fois, mettons, exemple, je suis allé chercher de l'encre pour faire des dessins à mes enfants parce qu'il faut qu'ils s'occupent à un moment donné, ces enfants-là. Ouais. Fait que j'étais allé au bureau en gros. Mais, tu sais, outre le fait qu'on dirait un magasin désaffecté, là, puis qu'il y a une madame avec des gants qui donne du stérigel, puis les commis sont tous gantés, là, il n'y a rien... Il n'y a pas d'autre chose, puis il fait beau, puis fait que c'est vraiment weird. Les gens sentent une espèce d'anxiété imaginaire aussi là-dedans, mais d'une menace qui est réelle, mais qui est juste pas
concrète. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'on voit justement les stats des autres pays. Là, on voit l'Italie, on voit la France, on voit l'Espagne, qui ont des chiffres de Mongols, on voit l'Iran. On sait qu'on est juste comme 2 semaines en retard à peu près sur eux autres, juste parce que les premiers cas sont déclenchés 10-15 jours plus tard, dans le fond. Là. Fait que statistiquement, on est dans les mêmes positions que la France, mais il y a 2 semaines. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ma première question, c'était toi, là. On fait un Deadpool, là, pas sur le nombre de personnes parce que c'est un peu morbide, mais plutôt sur ça va finir quand. Tu sais, quand est-ce que ça va revenir à normal, mettons, là, si tu avais à gager? Revenir à normal, je pense que ça va prendre du temps parce que, mais tu sais, mettons que tu retournes travailler dans une classe. Je dis à partir de là, c'est l'opinion d'une personne crissement pas scientifique, donc probablement innocente et incompétente dans ce domaine-là. C'est moi. Mais écoute, je pense que ça va prendre du temps. Je pense pas qu'on va revenir à l'école, nous autres, d'ici minimum le mois de septembre. Là, on est sur la touche comme d'enseignement à distance. Là, c'est ça qui risque de descendre. Moi, je ne sais même pas encore parce que je fais partie du système d'éducation. Même. Fait que je ne sais pas quand est-ce les mesures au niveau de l'enseignement supérieur. L'université, ils le font, là, ils complètent leur cours à distance. Là, au niveau de primaire, secondaire, ils vont les graduer du mieux qu'ils peuvent. Là. Je veux dire, ça va se continuer à distance. Et as-tu vu les mesures aujourd'hui, justement? Qu'est-ce qui se passait pour les enfants au primaire et au secondaire? Oui. En fait, il y a rien, c'est comme si, de ce que je comprenais, c'est qu'il n'y avait rien d'obligatoire, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Tu sais, les réalités parentales sont tellement différentes, là, tu peux pas te dire, OK, tu vas faire 4h30 de maths avec français et d'anglais avec ton kid à tous les jours, là, c'est comme impossible, là, mais ils recommandaient, dans le fond, des devoirs, puis beaucoup de matériel pédagogique qu'ils vont mettre en ligne. Ils vont recycler. Ils vont recycler Télé-Québec pour faire jouer des capsules éducatives. C'est cool, je trouve, quand même, parce que c'est pas tout le monde qui a la même capacité parentale à enseigner ou à aller sur Internet puis à monter un programme. Là. Je trouve ça cool quand même qu'ils le padent de même. Je trouve qu'on est super créatifs, mais pour répondre à ta question, honnêtement, là, il n'y a pas vraiment de vaccin. La stratégie est dans le fond de faire switcher de bord l'épidémie. Mais ça, c'est comme une vague qui frappe un mur, là, fait qu'il faut que ton mur soit solide dans ta marnaque. Ça dépend s'il y a du monde qui sont qui suit les consignes ou pas. Fait qu'il y a tellement de variables, je peux pas le dire, mais écoute-moi bien, pour moi, il n'y a pas d'issue. Dans le sens où si on relâche, mettons, je sais pas, on réussit à diminuer la courbe, OK, on va rouvrir. Mais là, il va y avoir plus de contacts. Là, il y a plus de contacts. Il va y avoir une rehausse. Exact. On va toujours avoir cette espèce d'épée de la motrice-là au-dessus de notre tête jusqu'à ce qu'il y ait notre salut, qui est finalement un vaccin. C'est ça, ça va être un remède. Ça va être soit, moi, ce que je comprends, là, c'est soit un vaccin / remède, soit on est vraiment chanceux, puis avec l'été, la chaleur, le virus sur les objets ou des trucs comme ça se propage moins, meurt plus, puis essentiellement, ce que ça va faire, c'est que ça va casser pour l'été, puis ça va revenir en automne / hiver prochaine. Exact, ce qui n'est pas top non plus. Ou ça va être un moment donné, on va avoir atteint genre 70-80% de la population qui vont l'avoir eu, comme la varicelle. Genre, tu sais, la varicelle, il y a 50 000 ans, il y a un moment donné, la varicelle. Je sais pas quand est-ce arrivé la varicelle, by the way, mais un moment donné, c'est arrivé. Puis là, il y a plein d'humains qui l'ont eu. Puis maintenant, tout le monde l'a un petit peu, se fait vacciner. Puis tu sais, c'est jamais grave, la varicelle. Mais imagine la varicelle 2 qui arrive, tu sais. Ça ferait la même marde, là. Ça ferait la même marde qu'aujourd'hui. Mais c'est ça le problème, c'est que dans le fond, il y a un virus comme New Age qui arrive. C'est un peu comme le gars de la ville qui arrive à Saint-Michel-des-Saints, qui est comme habillé full creepy, tout le monde fait qui est lui. Puis il te répond comme moi je suis la nouvelle affaire. Je suis le new guys, new kids on the block. Là, tout le monde devient la nouvelle affaire. Mais tu sais, c'est fou de penser qu'il y a 7 milliards de personnes qui sont zéro, pas corps immunisées pour cette chose-là. C'est vraiment fascinant. Mais en effet, tu sais, je me dis, en même temps, tu sais, tu l'endiguer vraiment, tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est juste que c'est trop long, là, d'immuniser une population complète, là, tu sais, mais reste que c'est possible, là, je pense. C'est juste que tu vas être fourré, tu vas être pogné avec ça vraiment longtemps, là. En tout cas, je le sais pas. Même qu'au début, je pensais de même, je me dis, là, dans le fond,
on veut pas vraiment l'enrayer, on veut juste pas que ça rentre tout en même temps dans notre hôpital. Je suis pas capable de payer ma maison en 3 semaines, mais je suis capable de la payer en 25 ans. L'analogie est intéressante. C'est un peu ça. Ouais. Mais je sais pas si c'est réaliste économiquement aussi. Oui, ben tu sais, puis c'est parce qu'il y a le tout en même temps, mais tu sais, mettons qu'en ce moment, je me rappelle plus c'est quoi les statistiques, là, si Pascal nous écoute, elle va m'arracher à la tête, là, mais tu sais, genre, il y a, je sais pas moi, 10% d'hospitalisation, mettons, ben tu sais, 10% d'hospitalisation, c'est quand même majeur, là, c'est quand la dernière fois que tu t'es fait hospitaliser? Moi, ça fait, 30 ans, genre, ça arrive jamais dans une vie ou à peu près, mais tu sais, si c'est 10%, ça veut dire qu'on se met, tu sais, notre petite gang d'amis à 10, là, ben, il y en a un qui va se faire hospitaliser. C'est plate de même, tu sais. Puis oui, on est jeune, oui, on est chanceux, puis tout, fait qu'on va peut-être pas mourir, là, c'est peut-être pas dramatique, mais quand même. Puis tu veux pas être hospitalisé dans 3 semaines. Tu sais, ce qui arrive, c'est que le monde, j'ai l'impression, c'est comme tu sais, on réfléchit selon nos perspectives qu'on connaît. Ouais. Tu sais, fait que, j'ai un rhume, c'est pas grave, c'est banal. Au pire, je vais faire une bronchite, on va me donner des antibiotiques, puis je vais retourner chez nous. Fait que dans le fond, moi, je suis pas dans la tranche d'âge à risque, fait que c'est correct. Mais non, man, c'est pas correct. Parce que moi, là, ça se peut que je fasse une pneumonie. Et si je fais une pneumonie dans 3 semaines, ça va être le bout de la merde. Exact. Il y a rien, tu sais, je veux dire qu'on le connaît pas, de ce virus-là. Fait que dans le fond, fuck off, là, c'est comme, tu me disais, mettons, mange ce nouveau poisson cru-là. Ouais, mais c'est le premier. Ouais. Mais c'est du sushi. Ouais, c'est du sushi, mais mettons comme du saumon. Non. On le sait pas. Ben là, Chris, je le mangerai pas, t'es malade, toi. Mais tu sais, overall, il y a 3% de risque de décès là, dans ceux qui le pognent. Ça se répartit sur les tranches d'âge là, de 0,1% jusqu'à 14% chez les aînés. Tu sais, j'avais pu pogner sur Twitter, tu sais, si je te donne 100 Skittles puis je te dis, ben, il y en a 3 dedans qui te tuent. Tu prends-tu des Skittles? T'en prends-tu de ces Skittles-là? Je suis pas sûr, là. Non. Puis, tu sais. Des rouges. Ouais. Fait que tout ça pour dire que moi aussi, je pense que pour vrai, là, on va se reparler à Noël, Jules, puis on va être encore de même, là. Ouais, Septembre/Noël, jusqu'à temps que la science trouve un médicament ou un vaccin. Là, c'est plate, là, mais ça va être ça qui est ça. Là. Puis ce que tu sais, là, je philosophe un peu, mais je trouve que c'est une leçon d'humilité, là, pour vrai. Ça nous rappelle qu'on est mortel. Puis, je veux dire, Trump, honnêtement, son attitude, là, c'est tellement de la merde. Tu sais, il arrive, genre, probablement, il a mis ça comme toujours, là, sur le conspirationniste 101, là, c'est pas vrai cette affaire-là, tout ça. Là, après ça, il y a comme une couple de scientifiques à la limite qui disait, le gros... Wake up, buddy! Puis là, il a fait, ouais, OK, c'est grave, c'est une guerre, on va le péter, ce virus-là. Puis bon, on a peut-être négligé une erreur de communication avec les médias, mais là, c'est genre, on se donne un 10 sur 10, mais même, tu sais, tes personnes, là, dans ce comprends-tu? Il a sorti... contrôle le monde. Tu sais, le vieux film avec les gars qui avaient fait, qui faisaient South Park, là, tu sais, il y avait un film, là, c'était America, fuck yeah! C'est comme des petits G.I. Joe qui jouaient, là. Oui. C'est ça, là. C'est comme c'était comme les sentinelles de l'art. Ouais, là. Exact. Un petit peu plus cru. Fait que, puis tu sais, mettons, dans les conspirations, puis tout, est-ce qu'on a pas rapport avec notre thème, mais ça fait du bien d'en parler quand même, on ventile, puis... Mais on se rapproche ça des enfants. Ouais, on arrive là. Partie du podcast. Ouais, puis je sais pas si t'as vu, il y a un le représentant du Congrès qui est sur les trucs de CIA puis de trucs top secrets aux États-Unis. 2 semaines avant que ça arrive aux États-Unis, il a convoqué, puis c'est un républicain, là, c'est un chum de Trump, là, il a convoqué tous les dudes qui avaient donné 100 000 $ et plus au parti, puis il y a une vidéo, là, ça a commencé à leaker, là, puis c'est en train de créer, le gars va probablement faire de la prison pour ça, puis avoir un délit d'initié. 2 semaines avant que le coronavirus vire en merde en Italie, puis un petit peu partout,
les services secrets américains sont allés, ils ont convoqué, il a passé cette information-là, puis lui, il a calé ses chums, mais tu sais, beaucoup de ses chums, là, il y a beaucoup de monde aux États-Unis qui ont donné 100 000 piastres et plus au Parti républicain, c'est pas si rare. Puis là, First, il leur a dit, là, il n'y a plus personne d'entre vous qui s'en va en Europe parce que la merde va pogner. Si vous avez des vacances, vous m'annulez tout ça, puis check ça, c'est les preuves des services secrets avec toutes les informations que les États-Unis ont. Puis il y a une vidéo qui a leaké de ça, puis par hasard, il a vendu pour 1,5 million d'actions à ce journée-là, lui et sa femme. C'est un hasard. Ah ouais. Fait que là, il va se faire ramasser pour délit d'initié. Puis tu sais, au même moment, lui, il était dans des meetings avec Trump pour gérer comment il allait communiquer ça au public, mettons. Fait que tu sais, quand Trump dit « On a mal géré la communication », fuck you, man, ils avaient big time. C'était juste pour laisser le temps de faire... C'est vraiment de la merde. C'est vraiment un mange-merde pour vrai. Non, mais c'est ça, c'est... Puis, tu sais, je me dis... Moi, ce qui me fascine aussi dans tout ça, c'est à quel point on est adapté dans notre monde, mais on est vraiment mésadapté. Aussitôt qu'il se passe quelque chose. Puis là, actuellement, là, la personne, tu sais, ben pas actuellement, mais à venir, là, quand il va commencer à avoir de l'agressivité, parce que, tu sais... Ça va arriver. Là, mais, il va en avoir des montées d'agressivité. Ouais. Du monde qui vont réagir avec le système limbique, même à côté, en faisant des choix de merde. Mais genre, un enfant de la guerre de 7 ans, là, il serait plus adapté que nous. Là. Il arriverait et il ferait comme, êtes-vous sérieux, man? Genre, tu te plains puis tu vas chercher du papier de toilette chez Costco parce qu'on t'a dit de rester chez toi. Moi, exact. Moi c'est des bombardements chez moi. Là, ça pète à côté dans 500 pieds. Ouais. Mais c'est ça, c'est... Genre, je pense qu'on est comme en train de faire le switch, tu sais, de notre ancienne vie à cette nouvelle vie-là, parce que ça va être à moyen terme, là, moyen-long terme, ça va être ça. Puis tu sais, ramène-le, là, tu t'as fait la blague des papiers de toilette, puis ça a été un running gag la première semaine. Là, je pense que tout le monde a compris que c'était beaucoup plus sérieux que des papiers de toilette, puis de manquer de papier cul. Là. Mais tu sais, juste prends les. Tu sais, c'est pas tout le temps facile d'avoir des enfants, là. Puis là, tu peux pas tant les envoyer au parc, tu peux pas tant. Tu sais, t'es 100% du temps avec eux, là, t'as pas le choix. Puis tu sais, encore, on est chanceux, là, on a des maisons, on a des cours quand même. Ouais, c'est grosse comme une couille, ma cour, mais j'en ai quand même une, puis j'ai un peu d'espace, mais tu sais. Imagine une famille là, de 3 enfants, 2 parents qui malheureusement vivent dans un 3 ou un 4,5 relativement petit, pas de balcon, puis là, la pression commence à monter, puis là, la fin de mois est tough, puis là, ils ont perdu leur job, puis là, man, ça se peut qu'il y ait des claques et des taloches qui se déclenchent vite, là. Ah ouais, puis c'est 2 personnes d'une petite PME, mettons, qui sont super, là, ils sont supportés un peu, mais tu sais qu'ils le seront plus bientôt, puis non, écoute, nous autres, on n'a pas les enjeux, on est dans une posture, on n'a pas les enjeux économiques à date, en tout cas, dans mon foyer à moi, là, c'est à l'échelle très individuelle. Ouais. Mais tu sais, juste quelqu'un qui, tu sais, il y a eu beaucoup de pauses sur la violence conjugale. Là. Ouais. Tu sais, il va y avoir une hausse d'appels parce que l'enfant, il ventile plus nulle part, ça va aller à l'école, il peut sortir de chez lui, ou quoi que ce soit. Puis il n'y a plus le réseau pour détecter s'il y a quelque chose. Tu sais, je veux dire, l'enfant qui revient un peu brassé, le prof le détecte, puis il y a d'autres mondes là, alentour. Là, il sort plus. Ouais. Fait que qui va détecter ça? Personne, man. Il sort plus, puis la tension monte, tu sais. Ouais. Puis c'est vraiment... c'est vraiment une peur viscérale qui nous a aidé à survivre, là, lors de la peur de la contamination. C'est vraiment important. Fait que même si tu regardes le point de presse, bon, ben il y a tant de décès sans monter, tu sais, on va le démoniser, puis on va vraiment avoir peur. Tu sais, il y a vraiment un climat de méfiance qui s'installe. Là, moi, je suis allé juste, j'ai acheté de la bouffe à mon chat, même. J'ai cherché des cartouches d'encre pour leur faire des dessins. Ouais. Et j'ai vu, tu sais, le monde passer ici, monsieur. Ah non, passez par là, monsieur, parce que je respectais pas leur mètre, je passais à côté par ce chemin-là. Fait que tout le monde se check. Tous, tu sais, si tu veux faire une bonne joke, là, tous comme ça, genre, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, là. Je pense que j'ai comme une toux sec, je me sens faible un peu, je sais pas, je pense que je couvre de quoi. Sérieux, je fais ça, c'est gonné. Là, je dis, le monde, il va regarder ça. Il y a comme un climat de méfiance d'installer.
Ouais. Hier, on peut l'introduire un peu. Là. Moi, je travaille de la maison maintenant. Là, fait que après une semaine à travailler sur un coin de table dans la cuisine, au milieu de la gang, malgré que mes enfants étaient vraiment cool, là, je me suis rendu compte que j'allais me péter le dos là, si je travaillais non-stop sur une chaise drette en bois, puis un peu tout croche, puis pas ergonomique. Fait que je me suis fait un bureau dans le sol. Fait que, tu sais, si tu veux un meuble de bureau beau, bon, pas cher, vite, il y a comme juste une solution. Ça s'appelle Ikea. Là. En temps de crise comme ça, puis Ikea, c'est fermé actuellement. Tu peux juste commander sur Internet, puis là, ils t'avisent quand ta commande est prête, puis tu te pointes là-bas. Je sais pas si tu as déjà vu la longueur d'un magasin. T'es déjà allé chez Ikea? Ouais. Mais tu sais, le magasin est très long. Là. Ben là, il y a la ligne à l'extérieur pour aller pick-upper ta commande. C'était la longueur du Ikea avec du monde. Il y avait des stripes à terre à toutes les 2 mètres. Mais 2 filles en avant de moi, c'était une fille qui toussait avec une esti de toux sèche. Mais si tu devais voir la. Tu sais, puis il y a des millions de raisons d'avoir une toux sèche aujourd'hui. Là, je veux dire, tu peux avoir simplement un rhume ou quelque chose, une bronchite. Tu as mal avalé ta base. Ouais, mais non, elle toussait fréquemment. Mais je te dirais, là, tu voyais comme toute la crowd qui a dévisageait puis qui avait juste le goût de. C'était mongol. Puis, ouais, c'est ça. Mais, ouais, mais c'est ça vient rejoindre cette espèce de peur-là. Puis, tu sais, il y en a d'autres pays, là, je veux dire, elle doit être connue internationalement, mais tu sais, j'ai pas le choix comme de ressortir ma chère Sonia Lucien, mais elle fait des billets de blog comme à chaque jour, là. Ouais. Puis elles sont super intéressantes, puis elle reprend des petites anecdotes du quotidien avec l'impact de la COVID-19 sur nos vies, puis comment on gère le stress. Puis dans le fond, elle fait le lien aussi avec les colères spontanées, tu sais. Dans le fond, si mettons, tu regardes, tu écoutes le point de presse, c'est important, puis ton enfant va se planter devant toi, ben, ça fait que tu as une petite colère spontanée, puis c'est comme plein d'énergie emmagasinée dans toi, que ça te batte contre l'ennemi, tu sais, mais l'affaire, c'est que tu ne vas pas vraiment, là. Fait que, en tout cas, mais elle est super intéressante, là. Mais il y a des bons posts, ça donne aussi des bonnes jokes sur Facebook, là, des poignées de coupe. C'est drôle, là. Elle dit l'alcalité, là. Ah, il était malade hein, quand il l'appelait papa, M. Legault. Là. Moi, l'appeler papa. Ça va être moins long. Qu'est-ce que t'as à faire? Ils n'ont plus de data. Qu'est-ce que t'as à faire? Genre, tu comprends plus le message. Ouais, Vidéotron enlève les plafonds, même. Crosse-toi! Fais juste ça. Il n'y en a plus de plafond. Pornhub n'aura jamais été aussi utilisé. Mais ouais. Mais ça a eu l'air de quoi toute ta semaine? Comment que... Juste nouvelle de dernière heure de la presse, des chercheurs québécois vont tester un nouveau médicament. Bon, excuse-moi, j'ai reçu une notification live. Fait que finalement, on rentre lundi, man, il n'y a pas de trouble, tout est beau, c'est fini. Ouais, c'est ça. Comme ça m'excitait bien. Mais tant mieux, c'est de la recherche. Non, ben écoute, c'est bizarre parce que, ben, premièrement, ma blonde est à la maison tout le temps. Je veux juste rappeler le contexte, là, ma blonde est à la maison, fait que c'est un sans-sol, puis pas de sous, puis bon, on n'était pas au Beneway. Fait que ça, pour ça change absolument rien. Laurent, il est plutôt heureux parce qu'il est avec ses frères et non juste sa sœur. Fait que lui, il opte quelque chose. Moi, j'ai été arrêté de travailler comme c'était une semaine, là. Fait que à ce moment-là, on tombe 2 à la maison plutôt que 1 pour 2, on est 2 pour 4. On est juste de doubler le ratio et d'adultes et d'enfants. Ce qui est plus difficile, c'est que ben, je pense que ça va être toute l'adaptation. Tu sais, dans le fond, à la routine, là, je sais pas là, si tu as fait ça, mais il y a beaucoup de posts là, sur Facebook comme « Voici mon horaire », puis là, ça devient viral, puis là, les parents se font des horaires, mais tu sais, en fait, je comprends pas là, pourquoi là, c'est soudainement une magie de se faire une routine. Il me semble que tu n'as pas le choix, mais en tout cas, ça a l'air que ça a bien pogné. Mais t'as-tu vu le post que j'ai mis sur les imperturbables un peu alentour de ça? Qui est un... Ah, ben c'est le dernier qui disait genre arrête de faire des affaires aux minutes près. Oui, exact. Puis je trouve que c'est très cartésien puis c'est très humain là, quand tu es dans une situation de stress, tu veux tout contrôler. Fait qu'en mettant un horaire aux 15 minutes à tes enfants, qu'on va faire des maths de telle heure à telle heure puis du français de telle heure à telle heure, c'est rassurant. Tu as l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose que tu as fuck all, en fait. Mais là, le temps, tu as le contrôle dessus, fait que tu le couvres. Puis en fait, l'essentiel du post, si j'ai à le résumer pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est, tu sais, tes enfants, là, ils vivent aussi de l'anxiété, ils ressentent ce que toi, tu ressens. Fait que tu peux juste prendre le temps d'être avec eux autres, puis c'est bien correct. Tu n'es pas obligé de penser à la matière pédagogique en premier. Là. Il y a autre chose. On revient à la pyramide de Maslow. Là. Avant de penser à faire des divisions, là, tu peux peut-être le rassurer un peu puis redescendre son anxiété. Ben oui, puis tu sais, je veux dire,
Il fait ça le fun, là. Tu sais, il y a beaucoup d'angoisse, d'anticipation, tu sais, puis même moi, j'ai pas la tête à ça, tu sais. J'ai envoyé des travaux à des étudiants parce que je trouve qu'ils avaient travaillé fort, ils me l'avaient remis le jeudi ou vendredi. Mm-hmm. Je voulais qu'il y ait un feedback là-dessus, fait que j'ai bouclé une boucle dans ma tête, tu sais, c'était formatif. On n'avait pas le droit d'envoyer des travaux qui sont formatifs. Mais j'avais vraiment pas la tête à ça, là. Tu sais, fait que eux autres n'ont pas la tête nécessairement aussi avec ce qui se passe, sont en adaptation. Fait que, non, écoute, mais j'ai fait un horaire quand même qui vise à juste baliser, parce que les choses qui ont changé beaucoup, c'est dans les contacts qu'on commence à leur sentir. Ils ont envie d'aller voir leurs amis pour leur expliquer que c'est pas possible. Ouais. C'est toujours l'espèce de mince ligne entre je veux pas te traumatiser, mais je veux pas non plus banaliser la réalité parce que sinon, je vais te coder un peu tout croche, tu vas être bizarre après parce que, tu sais, je veux dire, peut-être être capable de repérer les bons dangers, mais je pense que faut s'inquiéter proportionnellement à ce qui arrive. Mm-hmm. Tu sais, c'est un peu ça notre... C'est un petit mammouth ou c'est un gros mammouth? On en parle, on se fait des espèces de points de presse familiales adaptés aux enfants. J'en ai fait un direct avant le podcast, pour ça que je me suis connecté un peu plus tard. Puis, dans le fond, là, ce qui a changé beaucoup, où est-ce qu'on s'adapte, c'est beaucoup plus au niveau de la cohésion du groupe. Tu sais. On leur en demande un petit peu plus pour que la maison soit propre. Tu sais, le message était, vous êtes plus ici, vous salissez plus, fait que vous allez nous aider à ranger, à faire le ménage. Fait qu'on on les a impliqués 2 fois cette semaine. Ce qui n'est pas énorme, mais puis je me rends compte que ça a du bon. La crise amène des changements. Tu sais, moi, mes enfants ne faisaient pas énormément de tâches, là, pour pas dire presque jamais. Là, je veux dire, on leur demande des choses de base, genre ramasse tes jouets, des fois, tu sais, des services sociaux aussi, genre occupe-toi de ta sœur, là. Tu sais, le plus grand s'occupe du plus petit, ça a toujours été. Il y a des tâches comme ça qu'on leur fait faire, mais des tâches proprement dit, là, la vie quotidienne, là, tu sais, passer une mop, ça, c'était nous autres, / la femme de ménage qui faisait ça. Là, on n'a plus de femme de ménage, on est tout le temps là, on s'allie plus, fait on les voit faire ça, puis on se dit, dans le fond, on aurait pu leur demander ça minimalement une fois de temps en temps. Tu viens de sauver 50$ par mois. Oui, c'est ça, mais merci, COVID. Chris, t'es riche. Mon chum Cove. Mais tu sais, en même temps, je sais pas si après, tu sais, je retournerai dans une réalité où ils ont 2 jours pour s'éclater. Tu sais, j'aurais pas envie de passer ça dans le ménage non plus, fait quand tu vas mais ça a changé, puis on leur envoie un message comme, faut s'adapter, là. Tu sais, là, tu salis plus, t'es plus petite, fait que tu nous aides. L'autre message qu'on a passé aujourd'hui, c'est ça se peut que je retourne travailler. De toute façon, on a s'occupé de Roman à temps plein, on a 4 enfants. Fait qu'il faut que tu sois débrouillard, faut que tu sois autonome. Comment tu peux faire ça? Là, il y en a des exemples. On a trouvé ça cool. Et la dernière affaire aussi qui a changé, je te dirais, majeure, c'est au niveau des réseaux sociaux. Tu sais, on permettait pas tant, nous autres, les tablettes, les cellulaires, tout ça. Là, on a ouvert à Messenger Kids, par exemple. Ils peuvent parler avec leurs amis. Le problème avec Messenger Kids, c'est qu'ils offrent tout le monde. C'est comme s'il allait à la pêche avec 8 cannes à pêche. Puis après ça, tout le monde te rappelle dans la journée aux 22 minutes et quart. Fait que là, il faut baliser ça. Fait que dans le fond, on laisse une période comme lance tes lignes le matin, mais récupère ton poisson à 4 heures. C'est un peu ça l'idée. Fait que souvent, vers 4 heures, 4h30, ils vont avoir une période là où ils peuvent parler à leurs amis en FaceTime. Là, puis, Messenger Kid, il est bon pour ça. Là, je veux dire, Laura, il parle à son ami là, il y a 5 ans, là, il commence pas à dire qu'est-ce que tu penses de la loi constitutionnelle de non. Fait que, il met sa face de cochon avec ses oreilles de chat puis il rit pendant 10 minutes avec son ami. Ça a été un peu niaisage. En même temps, ça y a fait du bien. Mais c'est dur à gérer, ça. Par exemple, aussi. Ça reste c'est ça. Fait que, ça, c'est des choses qui ont été un peu comme nouvelles, là, je te dirais, dans l'adaptation. Puis le stress, je te relancerai la question après, là, tu pourras répondre par après, mais le stress, moi, je sens que c'est... En fait, les mots de numéro 2 dans mon point de presse familial, ça a été ça me stresse pas, mais c'est important. J'ai trouvé ça écœurant. Ouais, c'est fort. Pour vrai, c'est fort. Puis, tu sais, je sens que numéro 1, c'est comme, oui, c'est correct, je suis informé, là, c'est correct, mais tu sais, on arrête d'en parler. Fait qu'il faut que je fasse attention aussi à des fois, j'en parle, je pense, je parle en parabole, mais non, ils cachent tout, puis faut que j'arrête d'en parler parce que sinon, moi, je vais les traumatiser à force d'en parler comme ça, tu sais. Fait que
Mais les enfants sont vraiment pas cons. Pas de farce, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Mais numéro 2, on le sent qu'il est plus tendu. Il y a de l'attention dans la proximité. On est pas ensemble. Il voit tous ses chums, il y a des frustrations. Fait qu'il y a plus d'impulsivité. Puis on est avec un bébé aussi de 19 mois, oublions-le pas, qui nous limite sur plein des activités qui pourraient être plaisantes. Là. Je m'excuse, là, c'est plate, mais prendre une marche, c'est pas drôle. Là. Tu sais, pour vrai, là, monte la poussette, puis elle veut débarquer de la poussette, elle veut embarquer, elle voit un chien, elle se pousse parce qu'on peut pas continuer avec qu'on change de direction. Tu sais, juste prendre une marche. C'est compliqué. C'est un peu le bout de la merde. Fait que c'est tout ça, en fait. Ouais. Tout ton bord. Moi, ça a commencé, mettons qu'on refait l'historique, là, tu sais, le jeudi soir, il y a comme une semaine et quelques, là. Il y a 10 jours à peu près, là, nous, la commission scolaire, ça a été de Montréal, ça a été très tard avant qu'ils calent le vendredi que c'était fermé, tu sais. Fait que c'est le jeudi soir à 10h que moi, je me questionnais, je vais-tu travailler demain? Qu'est-ce que je fais? Ça commençait à être un peu stressant. Il y avait justement la crise du papier de toilette. Là, tout le monde cherchait du papier de toilette puis ça en prenait. Ouais. Là, le niveau d'anxiété a monté un petit peu. La commission scolaire a calé la fin, puis après ça, le vendredi dans la journée, ça a fermé. Puis là, nous... Moi, j'étais censé avoir un chalet, dans le fond, l'équivalent de cette fin de semaine-ci avec mes partenaires de job. Dans le fond, on se faisait un lac à l'épaule. Là. Puis moi, j'ai commencé tout de suite à dire « Hey, on annule ça, là, ça n'a pas de sens. » Mais à ce moment-là, les mesures n'étaient pas très élevées. Fait que tout le monde me regardait comme si j'étais un Mongol. Là. T'es con, là. Pourquoi tu veux annuler ça? Là? Puis je disais « Non, mais vous comprenez pas, là. Faut juste pas sortir de chez nous. » Fait que nous, on est tout de suite tombés dans le mode avec nos enfants. On bouge plus, on sort plus. Puis oui, faites à noter. Je revenais la fin de semaine d'avant. De où donc? Ah oui, New York. Lieu où il y a le plus de personnes infectées en Amérique du Nord. Bravo, champion. Tu sais, quand dans le fond, 3 jours plus tard, on t'aurait demandé d'être 14 jours chez vous. Exactement. C'est champion du monde ainsi. Fait que bref, le lundi matin, moi, j'étais allé travailler, puis j'étais allé sur place, parce que c'était pas encore fermé. Puis j'ai fait, non, peu importe ce qui arrive mardi, moi, j'y vais pas. Fait que à compter de mardi matin, je me suis mis à travailler de la maison. Moi, la première chose que j'ai faite, moi, tu sais, j'ai quand même de la chance. Caro est prof, puis on a pas tant de bébés, là, on a juste un 3 ans, fait que il y a comme une routine naturelle qui s'est instaurée sur le matin, il se lève un peu plus tard, c'est-à-dire vers 7, il déjeune tard. Caro fait comme une demi-heure, 1 heure de trucs un peu plus didactiques avec eux, puis un peu plus scolaires, mettons. Mais elle les implique beaucoup dans, on va faire des recettes. Puis là, la plus grande, là, tu vas me faire des tiers, puis on double la recette. Fait que ça fait quoi si je double la recette, puis j'ai besoin de 500 grammes de chocolat, ça en fait combien? Puis, tu sais, fait que je pense qu'elle a réussi à intégrer beaucoup de matières scolaires dans le quotidien, tu sais, d'en jouer, d'en faire des trucs, d'en participer aux recettes, d'en participer à tout. Moi, dès le départ, on a établi avec Caro, j'ai monté sur une petite table de fortune en haut, puis on a établi, quand tu mets ta casquette orange, ça veut dire que tu travailles. J'ai rendu ça super clair pour les filles, parce que moi, je fais littéralement du 8 à 5, là, non-stop. Okay. Fait que j'ai une petite casquette orange fluo. Les filles le savent. Malgré tout, moi, je suis vraiment énormément en meeting, là. Fait que je suis comme au téléphone, j'ai constamment un Zoom, un Skype, puis des appels téléphoniques, puis je passe de un à l'autre. Là. Je me suis acheté un headset avec un petit micro, puis je le voulais pas Bluetooth, je le voulais avec fil parce que c'est plus facile de le connecter d'un device à l'autre, mettons. Là. Je finis un appel, je fais comme clic, 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 clic. J'ai l'air d'une répartitrice de Bell en 1903 qui pluguait des fils. Fait que les filles sont vraiment cool pour vrai, tu sais, je veux dire, ça reste des enfants, là, je veux dire, ça court des enfants, puis ça crie, puis ça... Mais tu sais, c'est pas si pire. Anecdote un peu drôle, tu sais, généralement, je me mets sur mute là, quand je suis pas en train de parler dans un meeting, puis tu sais, je démute quand j'ai besoin de parler, mais évidemment, un meeting, il y a, je sais pas, 100 personnes, man, puis au moment où il faut que j'intervienne, puis je mute, j'aimerais ça ajouter un commentaire, blablabla. Au même moment, Marguerite pogne son bac de Duplo, qui a comme 322 blocs Duplo dedans, puis elle crisse à terre au même moment. C'est tout en même temps. Puis là, tout le monde s'aligne. Elle fait « Hey, mettez-vous sur mute. » Je fais « Ouais, je sais, j'étais en train de parler. » Puis elle l'a fait en même temps. Je suis désolé. Mais c'est comme devenu normal dans la vie. Tu sais, moi, je suis chanceux, ça, Caro est enseignante, mais il y en a plein. Là, c'est 2 parents qui travaillent de la maison. Puis là, ils jonglent avec les enfants comme ils peuvent, dans le fond. Là. Fait que, c'est l'enfer, c'est... Ça, en même temps, ça va amener une tolérance, ça va humaniser un peu la job. Là, on voyait ça tellement divisé. Puis, si
tu sais, en tout cas, à un moment donné, j'ai lu un livre, si vous n'avez rien à lire, là, si vous aimez les livres à tendance un peu féministe, mais allez vous chercher une version e-book là, de La Tresse. Puis c'est un peu ça, tu sais, dans La Tresse, la fille, c'était une méga gestionnaire en talons hauts, là. Ouais. Puis, qui voulait vraiment une fighter, qui voulait être à la tête de l'entreprise. Puis elle détachait son dent de bébé pour le mettre dans sa valise de char, tu sais, parce que fallait pas que ça paraisse. c'est un obstacle à avoir une vie de famille, tu sais, c'est un obstacle. Puis on pourrait ne pas la choisir si c'est une maman. Tu sais. Fait que, puis là, tu sais, c'est comme ça fait le temps un peu. Mais ils disent que la crise, ça va changer. Tu sais, j'ai lu des articles là-dessus, mais tu sais, je veux dire, ça peut nécessairement aller des articles pour s'ouvrir les yeux là-dessus, mais déjà, les gens, je trouve que ça les change. Il y a jamais autant de monde dans la rue en train de marcher. Tout le monde parle à leurs proches. Je trouve que ça amène ça. Ça amène ça, c'est nice. Moi, petite anecdote aussi, parce que ce qui me fait souffrir aussi un peu, c'est que je travaille fort à adapter ma famille et mon clan. Mais moi, ma routine, je suis pas super focus sur moi. T'sais. Puis là, je voulais, le gym a fermé. Ah ouais. Vous avez acheté des beaux flex? 3 abonnements. Demain, je me paye 3 abonnements dans le gym. Puis là, pour une fois de ma vie, j'étais motivé. Il y a une pandémie. Je peux plus y aller. Là, c'est vraiment pas de ma faute. Fait que j'ai retrouvé des vieux haltères ici que j'avais depuis 1907 plus, que j'ai jamais vraiment utilisé. Fait que je les ai ressortis. Puis là, je m'entraînais avec numéro 3 qui a 5 ans. Puis lui, tu sais, il forçait un peu de croche, là, comme un enfant de 5 ans, un peu forcé. Puis, à un moment donné, il y a une odeur. Fait que là, je dis... tu pétais, man? Tu pétais, tu sais. Fait que, il dit, ouais, mais papa, il dit, c'est parce que quand je force plus après quelque chose que d'habitude, je pète. Puis moi, j'ai trouvé ça drôle en tête. mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est comme, je m'entraîne en bas, un peu avec rien, je me dis, faut que je m'entraîne, là, pour rester, sinon... faut que tu bouges, tu vas devenir débile. Le sentiment, je vais devenir débile, puis le sentiment de productivité, là, moi, je suis off, là, je travaille pas, mais ça va revenir, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est pas bon. C'est pas bon pour la tête. Ouais. Mais tu sais... trouver des petits objectifs, hein. Moi, puis juste pour revenir sur l'intégration des enfants, puis j'embarque dans le mouvement tout de suite après, tu sais, moi, il n'y a jamais eu autant de meetings où on voit une petite tête d'enfant arriver, genre, parce que moi, je pousse beaucoup pour que les gens allument leur caméra, là, puis qu'on se voit, là, tu sais, il faut qu'on reste humain, là, parce que juste le son, là, maintenant, on perd quelque chose, là, on perd, oui, tout le data du non-verbal qu'on voit pas l'autre, mais en plus, on perd le contact, là. Puis c'est drôle, une couple de jours, mais si on est parti pour une couple de mois, si tu perds le contact, c'est très difficile à reconstruire, là. Fait que tout ça pour dire que on n'a jamais vu autant de meetings où il y a quelqu'un, tu sais, même moi là, il y en a une qui arrive, puis elle vient se faire un câlin, puis je fais fuck off, là, je la pogne, je la sois sur moi, puis je la colle pendant que je parle, puis tu sais, tout le monde fait des babayes à l'écran. Ah, c'est ta petite, ah oui, cool, mais tu sais, c'est comme accepté, tu sais, à un moment donné, elle est arrivée avec... C'était numéro 2, là. Félicie est arrivée, elle avait un crayon avec une licorne au bout. Puis ça a donné qu'on voyait juste comme la tête de licorne qui dépassait dans la caméra. Puis là, il y a un de mes collègues qui était dans son sol, qui, je sais pas, il a grabé une Moana, genre qui traînait à côté de lui parce que tout le monde a comme son bureau de fortune, dans le fond. Là. Tout le monde s'est comme débrouillé comme il pouvait. Fait qu'il a ramassé une Moana, puis là, il s'est mis à jouer. Puis lui, il était sur mute, c'était moi qui parlais. J'avais beaucoup intervenu dans ce meeting-là. Mais tu sais, il était avec moi, il m'écoutait, mais en même temps, il jouait avec sa Moana pendant que ma fille était à côté, puis jouait avec sa licorne. Fait qu'ils ils sont mis à interagir, dans le fond, ensemble là-dessus. Fait que je pense que ça va démocratiser beaucoup le travail à la maison, puis le travail à la maison intégrant les enfants. Je pense que forcément, ça va faire en sorte que ça va vers là. Puis pour revenir sur bouger... vas-y. Ouais, ça amène, tu sais, genre, c'est plus... Mathieu, le travailleur, là, un peu technicien, le cartésien, machin, qui amène des concepts. Tu sais, c'est aussi le papa qui est là avec sa fille, puis tout ça, puis ça humanise en ce sens-là, puis ça ramène un peu les enfants au cœur de la société. Dans tout ça, je trouve ça cool. Tu sais, comme là, il y a le mouvement, comme un peu des arcs-en-ciel. Tu sais, faut te dire, ça va bien aller, tu mets un arc-en-ciel par fenêtre, mais moi, je me suis comme commandé des craies, là, puis on va faire des graffitis positifs dans la rue, même des fucking gros arcs-en-ciel, avec des soleils, avec des... Tu sais, quand la personne va aller travailler, elle va voir ce gros arc-en-ciel-là, elle va faire, c'est bien fucké.
Puis ça serait cool que tout le monde fasse des graphes, mais des graphes lavables, là, tu sais, pas permanents. Là, les ados, là, sortez pas, là. Ouais, puis pas des croix gamins, là, mais ça, on peut rester dans le thème des arcs-en-ciel. C'est drôle, ça m'amène à une anecdote, puis je vais revenir sur la portion de gym, là, mais tu sais, à quelque part, l'idée d'une arc-en-ciel, c'est de rendre ça heureux, là, puis quand tu prends tes marches, tu comptes les arcs-en-ciel, puis là, toi, tu vas en faire des gros pour, tu sais, comme maxer la patente, mais tu sais, tantôt, puis là, je fais le bridge avec le gym, j'étais allé courir, puis je passe devant des maisons de personnes âgées, puis là, je me suis dit, est-ce que aujourd'hui, ces personnes-là, ils ont toutes 70 et plus, là, c'est clair qu'ils sortent pas. Puis là, c'est une résidence soleil, man, ils doivent être 400-500 là-dedans. Là, pour vrai, c'est la merde pogne, ils vont tout crever. Fait que c'est clair que ces personnes-là, ils stressent à l'os. Là. Déjà que les personnes âgées, souvent, sont un peu stressées. Fait que je me suis dit, quand je cours puis que je passe à côté, si je vois des gens dans la fenêtre, je leur fais des babayes. C'est con, là, c'est vraiment niaiseux. Mais je me suis mis, tu sais, j'ai peut-être fait 10 babayes, là. Tu sais, il n'y en avait pas tant, puis c'est pas tout le monde qui regarde dehors, là. Puis sur les 10, c'est débile. Il y en a, tous ceux qui m'ont vu, il y en a 8, je pense, qui m'ont vu faire. Ils étaient tout contents, puis ils sont rapprochés de la vitre, puis ils me faisaient des sales, méga gros babayes. Ils étaient vraiment contents. Tu sais, il y en avait qui étaient au 3e étage. Ils étaient ultra heureux. Puis tu sais, ça me coûtait rien faire ça, là. C'est un flash d'idées inutile, mais ça m'a comme primé dans ma course. Je me sentais, j'ai été utile. Là. Thérèse, là, ça a peut-être fait sa soirée, tu sais. Mais pas juste. Puis peut-être qu'elle s'est dit, il y a des belles petites fesses, ce coureur-là. J'allais pas là, c'était pas ça le but, mais tu sais, c'était. Non, mais tu sais, même quand on marche, les gens se font des beaux sourires. Ouais. On a besoin de ça, tu sais, le contact en plastique, c'est que on va tomber carencé. Écoute, man, je me suis mis, un poste de radio là, avec l'application audio, mais j'étais content que le monsieur nous présente des pièces. Tu sais, alors on vient d'entendre Frank Sinatra. Je vous rappelle que là, il compte une histoire de la vie de Frank Sinatra. Là, je suis content. On dirait qu'il me parle à moi. Tu sais, puis moi, j'ai été élevé avec le AM, Mathieu, ça m'a comme pas dit bien. Mais, tu sais, mon beau-père, il écoutait le baseball. C'était malade. Assez cassé. Assez cassé, là. C'est comme, il y avait des sons blancs des fois, mais c'est ça, on a besoin de ça, là, ce contact humain-là. Ouais, c'est ça. Ça va peut-être amener ça aussi, là. Moi, j'essaie de voir cette crise-là comme une espèce de professeur, là, parce que là, c'est facile de dire ça quand il n'y a pas du monde qui reste partout au coin de la rue, mais j'essaie de le voir de même parce que veux pas, ça t'amène une retraite fermée. Tu sais, il y a du monde qui vont payer 2000$ aussi pour aller à Vipassana, jardiner tout seul, manger une pomme par jour puis boire du thé. Il y a du monde qui paye pour aller trouver son chakra. Mais tu sais, dans le dernier épisode, l'occasion d'aller trouver ton chakra, même, en restant chez lui. Tu sais, dans le dernier épisode, on parlait de la semaine de relâche, puis de slow parenting, puis de ton moment de révélation quand tu étais tout seul à attendre dans ton chalet, puis que tu t'es questionné un peu sur ce que tu voulais faire, puis tout. Ben là, sorry, le Québec, puis en fait, la planète au complet, vous avez pas le choix de faire ça. Vous avez juste pas le choix. Parce que, c'est ça, vous êtes pognés chez vous, puis savez-vous quoi? Ça va durer peut-être 6 mois. C'est ça qui est ça. Ouais. Fait que je trouve que c'est quand même étonnant, tu sais, parce que toi, t'as vécu ça juste parce que c'était ta semaine de relâche, puis c'était cool, puis vous étiez tranquille, puis tu t'as pris le temps, là, dans le fond, de le vivre. Mais 2 semaines plus tard, man, c'est la réalité là, d'un peu tout le monde. Là, tout le monde. C'est juste moins bucolique que dans un chalet à Sutton ou à Harford, mais bon, on va vivre avec ce qu'on a. Puis on se les fait réoffrir comme étant aussi un bon moyen de s'isoler, ce qui est vraiment pas con, mais là, j'ai regardé ma blonde, j'ai fait c'est plus la même ball game, là, tu sais, je vais aller dans un chalet avec moins de luxe, quand dans le fond, je suis confiné. Non, je pense que finalement, je vais rester chez moi, je vais essayer de faire des petites affaires constructives, puis je vais réutiliser ce qu'il y avait, tu sais, on a commencé les ménages de garde-robe, on a fait une petite rotation de certains livres, certains jeux, tout ça, puis je sais pas, juste comme on réutilise. Premièrement, tu sais, juste le congélateur, man, tu sais, faire l'inventaire du congélateur, je me suis dit, dans le fond, là, avant d'aller, jouer aux auto-tamponneuses avec le panier des autres, là, commence donc par vider ton congélateur cube, là, je veux dire, il y avait du stock là-dedans, mon gars, tu peux pas croire. Fait que, en tout cas, c'est ça,
bref, j'avais plus la même signification, le chalet. Là. C'est comme pas on rush puis on va se détendre. Là, c'est comme me détendre avec moins de choses, me détendre chez moi. Ouais. Je vais rester chez moi. Là. Ouais. Ah, on dirait que ça remet les trucs un peu en perspective. Puis tu sais, on se cachera pas, là, il va en avoir des morts au Québec, là, il va en avoir plusieurs centaines. Là. C'est plate, mais c'est juste un fait. On espère que ça se rende pas au niveau de l'Italie, mais tu sais, on va probablement tous connaître quelqu'un de près ou de loin. Tu sais, peut-être pas quelqu'un de très proche, là, mais à 2-3 niveaux d'indirection, tu sais, le père de telle personne, malheureusement, il est décédé dans le COVID-19. Fuck. Tu sais, ça va arriver. Là. Mais penses-tu que, puis tu sais, je veux dire, je veux pas faire mon prêcher ma paroisse, quoi que ce soit, mais tu sais, le fait que, mettons, l'Italie rentre 2 fois et demi dans le Québec, là, je sais pas en termes de superficie, mais on est plus gros que la botte, là, je suis pas mal sûr. Puis on soit à 8 millions, tu sais, contrairement à 60 millions, quand tu regardes l'Italie, même, sont placardés, tu sais, je veux dire, c'est plusieurs étages de petits logements, puis tout le monde est coincé dans ces pays-là aussi, puis il y a du béton, des carrés. Moi, je suis content d'être dans un pays nordique, tu sais, j'étais frette, le monde ne veut pas venir ici, ben, en même temps, on a de la place ici, tu sais, mais peut-être que ça va moins se transmettre, en tout cas, tu sais, j'espère, là, mais 8 millions, ça vaut bien pas 60 millions non plus. Fait que ça, je pense que ça peut nous aider aussi. Là. Tu sais, je suis pas infectiologue, là, fait que j'ai pas de maîtrise ou d'études en épidémiologie. Là, je suis pas. C'est comme la dernière fois, je faisais de la sociologie à 2 cents. Là, je vais faire de l'épidémiologie à 2 cents. Là, ça vaut rien de plus, mais tu sais, c'est clair que notre densité de population est assez faible. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un peu comme un feu de broussaille, tu sais. Quand c'est très sèche, puis la broussaille est très compacte, ben ça part, tu sais, puis ça flambe vite. On a la chance d'être très dispersé. N'empêche que ça va pogner tranquillement pas vite. La chance qu'on a, c'est que la courbe va peut-être être un peu moins exponentielle. En plus, on est avisé, puis on se distance, puis blablabla. Mais n'empêche qu'à quelque part, c'est plate, mais ça va prendre un médicament ou qu'un bon pourcentage de la population l'ait eu. À quelque part, ça va arriver. Chris, même le territoire du Nord-Ouest, on commence à avoir des cas. C'est des Inuits là, qu'il y a là-bas. Là, c'est fret puis c'est loin. Mais effectivement, c'est une chance parce que ça fait encore une fois en sorte que notre système de la santé est capable d'en prendre. Je sais pas si... En même temps, tu sais, peut-être pas pour rien que le virus a débarqué à Wuhan. C'est comme le monde en tabarnak. Là. Ils commencent à voir le ciel bleu azur. Là. Ils l'ont pas vu, ça fait une couple d'années parce qu'il y avait de la pollution. Puis, il y a quelque chose aussi, tu sais, moi, ça me fait rire, là, les posts qui disaient genre, on va tuer la planète. Là. Non. Là. C'est toi qui vas mourir, moi, je pense qu'elle a envoyé une petite armée, là, puis c'est ça. C'est clair que, tu sais, où il y a plus de densité, ça plus de chances que ça se propage. C'est très statistique, là, quand tu parles d'épidémie. Moi, je me dis, mon compost, là, quand il fait chaud, là, tout qui est plein, là, ben, tu sais, il y a plus vite, tu sais, ça pue plus vite, puis ça bouge plus vite dedans, là. Je ne sais pas si c'est voulu que ça part dans des populations très denses qui il y a de la chaleur. J'ai aucune idée. Mais il fait chaud, ouais, ça doit. Il doit faire chaud en Afrique pareil là-bas. Je sais pas qu'est-ce que ça a l'air comme température à Wuhan. J'imagine que c'est la fin de l'hiver. Là. Ils sont au nord de l'équateur quand même. Fait que ça doit être. Ils sont au printemps. Probablement qu'il fait jamais moins 40, on s'entend. Là. Mais ils doivent être. Je sais pas. Aucune idée. Je parlerai à travers mon chapeau, honnêtement. Comment tes enfants, tu l'as abordé brièvement, là, mais tu sais, à quel point ils stressent avec ça, à quel point ils sont. Tu sais, comment ils vivent? Comme je te dis, je le ressens pas. Je sens qu'ils savent que c'est important, mais il y a quelque chose d'après dans limiter les contacts, ça, pour répéter le message. Je le répète sur un ton plutôt nerd, puis pour pas être alarmiste, mais en même temps de nommer que c'est important. Puis je leur fais des points de presse. Mais sinon, eux autres, ils manifestent pas. Sauf en fait, c'est mon gros questionnement, c'est ça, c'est-tu plus l'adaptation qui les gosse, parce que il faut qu'ils reportent des désirs. Là. C'est ça qui arrive. Puis là, ben, l'ennemi de désir, c'est frustration. Puis là, ben, frustration est dans la maison de temps en temps.
surtout pour un de mes enfants qui est un peu plus impulsif. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai pas entendu de mots concrets, c'est plus des manifestations, là, tu sais, du comportement, là, mais c'est pas un de mes enfants qui a dit qu'est-ce qui va arriver. Il y a eu une petite inquiétude par rapport à est-ce qu'on va passer notre année. OK, ouais. Donc, ça, on en a reparlé, on a rassuré à cet effet-là. Mais sinon, il n'y a pas au niveau de la maladie, tout ça, là, non. J'ai l'impression que c'est un brin après encore pour il y a justement au niveau de. Ça ne veut pas dire qu'il va nous le dire non plus. Tu sais, je pense qu'il vit peut-être 40 ans. Là, je ne sais pas. Il faudrait qu'on se reparle dans 1 ou 2 semaines pour ça a changé. Mais... Je pense qu'on va faire des sujets continus imperturbables en quarantaine. Oui, c'est ça. Il y a, en parlant de passer l'année, aujourd'hui, ça a été annoncé qu'il n'y avait pas d'examen du ministère. Puis moi, la prof de numéro 1 qui est en 4e année, Abigail, il y a les examens du ministère en 4e année. Puis dès le jour 1 de l'année, je sais pas, la prof, elle doit faire du stress à côté, mais dès le premier jour d'école, elle parle. Là, il y a des examens de fin d'année du ministère, c'est stressant, il faut que je les prépare. Puis, tu sais, elle met beaucoup l'emphase sur les examens du ministère. Mais, tu sais, un examen, ça reste un examen. Là, on s'en fout un peu à quelque part. Là. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Legault a annoncé qu'il n'y aurait pas d'examen du ministère cette année. Puis, tu sais, pour des gens en secondaire 5, ça a comme un petit peu plus d'impact que pour des gens en 4e année. Là. En secondaire 5, ça te donne un diplôme en 4e année, mais il l'a annoncé pendant la sieste. Puis ma grande l'a vu popper sur l'iPad en bas que je venais de setupper sur le bureau. Puis elle a vraiment fait ouhou. Elle était tout contente quand je me suis levé. Elle a fait « Ah, il n'y a pas d'examen du ministère, nanana. » OK. Moi, de leur part, pour l'instant, je ressens pas tant d'anxiété ou des trucs comme ça. Parce que, pour vrai, l'atmosphère dans la maison est quand même pas super. Oui, il y a des frustrations. Oui, c'est pas parfait du tout. Là. Mais tu sais, ça ressemble à un samedi normal là, quand il y en a un qui est fatigué anyway, puis qui pète des plombs plus facilement. Là. C'est pas bien différent. Mais je sens quand même qu'ils sont plus... J'ai juste conscient qu'il me vient comme mot, mais c'est peut-être un peu péjoratif. Mais tu sais, je regarde les voisins puis le monde alentour, tu sais, les enfants jouent ensemble, là. Ils font du vélo, puis ils jouent ensemble, puis les nôtres sont comme non, on peut pas s'approcher à plus que 2 mètres. T'sais, ils comprennent la patente. Puis hey, mais c'est vrai, toi, tu vis vraiment dans une micro-société. Ta rue, là. Ma rue, le printemps arrive, là. Ben, ils sortent dehors, puis ils font du vélo puis de la trottinette. Là. Puis nous autres, on est comme non. C'est facile de faire un rassemblement dans ta cour. Là. Ouais. Ben, c'est comme un gros parc, notre cour. Là. Notre petite rue en avant, là, c'est comme un gros parc. Fait que là, ben, les petits gars, ils font du vélo. Puis là, ben, les parents, ils laissent faire du vélo. Puis là, je suis comme texté. Je dis, ben, c'est parce qu'ils fassent du vélo, je m'en fous un peu. Mais là, ils se regroupent tous ensemble. Non, ils sont censés faire du vélo. Oui, mais 4 enfants qui font du vélo, une fois qu'ils ont fait 3 tours, ils font quoi, tu penses? Ils vont s'asseoir sur un des balcons puis ils jasent, là. C'est ça que ça fait. Là. Ouais. Puis ils sont dans le garage d'un en train de prendre des bâtons de hockey, mais dans le garage, je pense pas qu'une fois que le char est là, qu'ils respectent le 2 mètres. Puis je comprends que les parents aussi en ont plein leur casse, fait que je lance pas de rush à personne, là, c'est pas si facile, mais j'ai l'impression que mes filles sont vraiment, pour eux, ce qui a concrétisé, moi, ma mère a quand même des problèmes pulmonaires fréquents, là, elle est asthmatique pas mal, puis etc. Puis dès le départ, peut-être que c'est moi qui étais un peu maladroit. Là. Je l'ai dit un peu en format bombe atomique. J'ai dit, pour vous, il n'y a pas vraiment de danger, il n'y a aucun cas, blablabla. Mais pour une personne comme grand-maman qui a des problèmes pulmonaires, ça peut être extrêmement grave. Qu'est-ce que ça veut dire, papa, extrêmement grave? Ben, elle pourrait mourir. Là, ça fait oh! Puis il venait de vivre le décès de la mère de Caro, mettons. Là. Fait que c'était... Je l'ai peut-être pas joué top, celle-là. C'est sorti assez vite puis assez fort. Puis il y avait ma propre anxiété là, qui se vivait là-dedans, qui s'est un peu, un peu slidé. Là. Aussi, là. Et honnêtement, je veux dire, les nouvelles ont augmenté du double d'auditeurs. Moi, je check mon Facebook plus régulièrement aussi parce que je veux taper les articles. Ça. Fait il y a quelque chose qui est très... c'est anxiogène. Aussi là-dedans. Ouais, c'est ça. On veut... c'est intéressant. Là, je lis ma presse le matin. Là, je prends toujours un petit 20 minutes pour scroller un peu les articles, ça pour me tenir à jour. Fait que c'est sûr qu'ils peuvent le catcher. Mais j'avoue, j'avais pas pensé à ça. Je viens de voir, je vois la configuration de ta course. Je me dis, OK, il y a quelque chose là. Il va falloir peut-être gérer. Puis en même temps, c'est comme ça fait émerger des valeurs au plan social. C'est comme peut-être qu'il y en a qui vont dire à Mathieu, il est freak, là, il panique. Il y en a d'autres qui vont être pires que toi aussi. Je veux dire, on a tous un gradient, puis on se situe
tout à un certain niveau, oui. Fait que c'est difficile. Mais quand ça va être concret, moi, je pense que ça va commencer à se passer fort. Mais tu sais, tantôt, tu parlais t'as passé devant la maison de personnes âgées, mais tu sais, étonnamment, là, les plus récalcitrants semblent être les personnes âgées qui n'arrivent pas au centre d'achat. Mais moi, ça me... Tu sais, je veux dire, je tombe pas en bas de ma chaise là, quand j'entends ça. Là. À la base, une personne âgée, là, c'est plate, là, mais quand même assez isolée. Tu sais, ça n'a pas son réseau, puis les personnes, ils vieillissent. À un moment donné, leurs enfants ont des familles, c'est difficile d'aller visiter, puis on les place aussi au Québec. C'est ça qu'on fait. Fait que eux autres, là, d'aller prendre leur café là, dans c'est toute leur vie, restaurant du quartier ou au centre d'achat, au McDo, c'est toute leur vie sociale, même. Fait que là, tu leur enlèves ça, c'est comme le besoin, il faut qu'il soit répondu. Puis, tu sais, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'y aller par la relation. Tu sais, genre, je sais pas, moi, je te donne un exemple, mais si leur petite fille les appelle en disant, tu sais, j'espère que tu vas pas au centre d'achat parce que moi, je tiens à toi, puis je voudrais pas que t'arrive quelque chose, parce que, mais en échange, je vais te chanter une chanson par jour, mettons, à 4 heures. Faites-les, là, faites-les parce que sinon, ils vont juste être perçus comme les adolescents, là. C'est encore lisse. Les nouveaux ados, c'est les plus vieux, là. Genre, rock on, on sort avec notre quadriporteur. Il y avait un épisode des Simpsons où il y avait un couvre-feu, puis c'était juste les personnes âgées qui pouvaient sortir, là. Ça se transforme en ça tranquillement. Ouais. Puis, non, c'est ça. Puis, ton point est bon, là. Faut les oublier, là. Faut les appeler, là. Faut s'en occuper, là. Je regarde. Ça va nous responsabiliser ici. C'est les mêmes. Tu sais, quand je dis que la crise est un professeur, là, même, c'est un peu ça, là. C'est comme. Tu prends soin de ton monde aussi. Je regardais, tu sais, mettons, moi, mon grand-père est en centre de personnes âgées, tu sais, puis il commence à avoir des problèmes de vision, mais là, il n'y a plus personne qui peut aller le visiter déjà depuis une semaine. Puis là, ils mangent chacun, tu sais, ils ont comme tout un mini-logement, mettons, mais là, avant, ils se regroupaient dans la salle principale pour manger. Là, ils se regroupent plus dans la salle principale pour manger, ils sont chacun dans leur petit logement. Hey man, déjà, il voit pas super bien, il fait juste écouter la télé à grandeur de journée. Qu'est-ce que tu penses qu'il écoute, LCN puis RDI? Fait que là, tout ce qu'il voit, c'est ça. Puis là, il mange devant la télé. Fait que c'est quoi sa vie, là? C'est juste être là-dedans tout le temps, là? C'est fou. Ouais. Non, c'est ça, c'est pas une belle situation pour eux pendant tout, là. Ouais, c'est des snowbirds qui reviennent au Québec. Moi, ça, je vais arrêter là. Ouais. Puis, mais je pourrais peut-être faire un bout juste sur le travail à la maison, man. Comment c'est. T'as-tu déjà travaillé? Puis, tu sais, je sais que tu travailles à la maison souvent, mais. Non, mais c'est constamment, là, je veux dire. Je pense que je peux te suivre là-dedans parce que, honnêtement, c'est pas aussi, par exemple, ça, toi, t'es vraiment non-stop. Puis, j'avais des cours. Je pouvais, en fait, avec ma blonde était à la maison avec 2 en bas âge. Puis moi, il y a un job très, très à la maison. Là, je veux dire, 80% de mon temps, j'étais à la maison. Mais tu sais, je pouvais partir à la bibliothèque ou dans un café, aller travailler, ou même à mon bureau, même si on est 5 dans le bureau. Ouais. Mais tu sais, des fois, c'est quand même moins pire qu'à la maison. Là. Mais là, j'avoue que toi, c'est la totale. Ben, il y a ça, puis ce que je me rends compte aussi, c'est que il n'y a plus de break, là. Puis c'est pour ça que j'avais besoin de me créer un bureau dans le sol. C'est que, tu sais, je me levais à 7, là. Puis en descendant, me faire mon café, j'ouvrais mon laptop pour pogner mes mails. Puis là, je commençais à setuper ma journée pendant que je mangeais puis que je me préparais. Puis à 8 heures, je tombais on complètement. Là, pendant l'heure du dîner, ben, l'ordi était à côté, là. Fait que des fois, je finissais à 12h15, mettons. Puis je recommençais à 1h moins quart. Puis entre les deux, je prenais aussi des mails tout en mangeant avec la famille puis en étant là. Puis pendant la soirée, un petit peu aussi, parce que là, il y avait du monde qui travaillait sur des chiffres plus de soir parce qu'il y a des problèmes de réseau puis des trucs comme ça. Fait que j'étais à on tout le temps. Ah ouais. Fait que, tu sais, on était censé enregistrer, mettons, la semaine passée, là, puis quand tu m'as écrit, je vais excuse, là, pour vrai, là, j'ai passé la journée à parler sur du Zoom, puis du Skype, puis des affaires de même, parce que, pour vrai, c'est de 8 à 17 là, que je suis avec des gens en train de faire ce qu'on fait là. Fait que j'ai fait, non, excuse, pour vrai, je serais pas capable. Non, c'est super tough. Fait que j'avais besoin de me créer un espace, c'est pour ça que j'ai mis dans le sol. Puis, tu sais, honnêtement, c'est pas idéal, le sol, là, j'aurais pas beaucoup de lumière naturelle, puis faut que je mette d'autres moyens autour de ça. Là, mais... C'est pas grave parce que ton cerveau aussi, tu sais, déjà, juste de travailler à la maison, c'est tough. Tu sais, quand tu es dans une miette de toast, puis 2-3 tâches, sales sur le comptoir, ça gosse, puis ton cerveau va quand même prendre l'habitude de se mettre en mode travail quand tu vas aller dans ton sous-sol, dans ton bureau de fortune, là, c'est comme tu l'appelles.
Fait que, tu sais, moi, je pense que ça prend ça, là. Ça prend une espèce de coupure. Puis, mais ce qui est dur aussi, c'est que tu le sais que tu laisses l'autre avec une surcharge familiale, tu sais. Puis, c'est pas comme s'il y avait des rénaux aussi, puis t'entendais tac, 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 tac au premier étage. Ça, c'est pas grave, c'est un son. C'est un son dépourvu d'émotion, tu sais. Mais quand t'as un enfant qui fait oui ou un arrête, donne-moi les. C'est sûr, tu vas intervenir, là. Là, t'as le goût même de te lever, c'est comme tu sais, c'est comme le cœur l'entend avant les oreilles, là. C'est super dur de rester focus, concentré. C'est ça, moi, je trouve qu'il est le plus dur du travail à la maison, tu sais, parce que quand il arrive, il y a une distraction, tu sais, comme le poste du ministre, je sais pas trop, là, tu sais, que les deux enfants qui rentrent dans le bureau, puis là, genre, il y en a un en marchette, là, t'as comme sa blonde qui est en mission, même si il le fait quasiment par l'école, là. Ça, c'est drôle, c'est des distractions, mais quand ça se pogne, quand t'entends aussi ton partenaire ou ta partenaire comme perdre un peu de patience parce que c'est l'heure du dîner, toutes tes demandes arrivent en même temps, puis toi, t'es pas là parce que tu finisses une tâche. C'est ça qui est lourd, là, à un moment donné, l'espèce de culpabilité d'être partout puis nulle part, puis dur à gérer. Il y a des trucs que j'ai été vraiment surpris de moi-même, c'est je m'attendais à procrastiner beaucoup. Parce que toutes les autres fois dans ma vie où j'ai travaillé de la maison, les autres, non. Tu sais, je me disais, aujourd'hui, je vais travailler de la maison pour finir un dossier, mettons. Fait que là, j'étais axé sur faut que je finisse ça. Mais tu sais, finir ça, c'est la géométrie variable. Si ça te prend 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou 5 heures. Tu sais, ça dépend du niveau d'intensité que tu y mets, mettons. Là. Fait que tu sais, il y avait beaucoup de procrastination. Puis tout. Là, en fait, moi, dès le mardi matin, j'ai fait un test, en fait. On utilise Zoom en ce moment pour enregistrer. J'ai créé quelque chose qui s'appelait un hublot, puis j'ai fait un test, là. Fait que j'ai invité mon cercle le plus proche. Dans le fond, il y a comme une vingtaine de personnes avec qui je collabore un petit peu plus intensément. Puis je les ai invités, ceux que ça leur tente, soyez sur le hublot. Puis tout le monde est sur mute tout le temps, mais on garde la connexion puis on est ses caméras. Puis quand on a besoin de se parler, en fait, ça émule un peu comme travailler dans un allée où il y a plein de monde. Là, Ouais. Fait que là, je me unmute, je fais « Alain, j'aurais besoin de te parler ». Puis là, on se pogne un Skype, on se pogne un autre moyen de communication on the side. Puis moi, je me suis mis des reminders, genre « OK, les boys, tout le monde, on prend une pause 15 minutes, aller dehors, aller respirer de l'air, on prend 5 minutes pour jaser de tout puis n'importe quoi ». J'essaye de recréer ambiance de bureau. Hein. Une ambiance de bureau, t'es 10-15 assis à proximité avec des cubicules, peu importe comment c'est setupé, avec des tables, peu importe. Là. Mais tu sais, il y a une certaine proximité, puis tu te vois. Puis oui, le matin, man, quand t'arrives avec ton café, tu jases de « Hey, t'as-tu écouté la game de hockey de la veille? » Ben là, on dit « Hey, t'as-tu regardé le communiqué de presse d'hier, de logo, machin? » Puis tu sais, c'est important de garder ça. Puis ça fait que... Comment... excuse, vas-y. Ouais, vas-y donc. Ben, comment tu fais pour voir tout le monde dans ton écran, en fait? C'est comme si tu voyais tout le monde, mais tout le monde était sur mute, mais tu peux solliciter un ou l'autre. Mais dans le fond, tout le monde est sur mute, tout le monde, le son est allumé. Puis à moins que ce soit des conversations, puis tu sais, dans Zoom, là, je te vois en gros parce qu'on est juste deux, là, mais tu peux faire en sorte que c'est plein de petites vignettes, dans le fond. Puis quand quelqu'un a besoin de parler à quelqu'un d'autre, il fait juste se unmuter puis dire « J'ai besoin de parler à Joe Bin », tu sais. Puis c'est con, mais il y a beaucoup d'employeurs qui stressent avec les gens à la maison. Est-ce que les gens vont travailler? Est-ce qu'ils sont vraiment productifs? Puis etc. Mais là, tout ça, ça n'existe plus parce que je le vois bien là, que tu travailles. Là, j'avoue ta face là, qui est concentrée à l'os, puis tu tapes ou tu es au téléphone avec quelqu'un d'autre ou tu fais quelque chose. Le trust, là, la confiance s'établit naturellement. Là. Je le vois que tu travailles. J'ai pas besoin de plus. Là. T'es là. Là. Fait que bref, ça, c'est super cool. Mais en même temps, ça fait en sorte que je suis constamment en train de, c'est peut-être ma fibre, mais porter attention aux humains. Puis quand j'en vois qui stressent, surtout, là, c'était la première semaine, puis on est dans un contexte particulier, là, c'est pas juste du travail à la maison, là, c'est du travail à la maison dans un contexte assez anxiogène. Ça m'est arrivé 2-3 fois de faire, je vois quelqu'un qui panique, qui vient de raccrocher sur un call, puis que ça a de l'air, tu sais, la face rouge, le front plissé, puis tu sais, qui a de l'air un peu dans un état rough. De faire. Tu as lu sur ses lèvres le mot tabarnak. Genre, de faire Hey Joe, viens, j'ai besoin de toi 5 minutes, puis juste aller le faire décompresser. Mais ça suppose que je suis un peu comme un lifeguard. Là, ça suppose que je fais ma job, puis en même temps, je regarde 20 petites vignettes. C'est rare qu'on ait 20, là, souvent c'est plus comme 7-8. Là. Mais 7-8 petites vignettes, puis je suis constamment en train de scanner d'un œil sur
Ça va-tu? Oui, OK, c'est correct, je continue ma job. Ça va-tu? Oui, c'est correct, je continue ma job. Fait que, tu sais, ça a de l'air niaiseux, mais il y a comme tout le temps une portion de mon cerveau qui analyse qu'est-ce qui se passe là, puis qui regarde, qui veille un peu à ce que tout le monde soit correct mais aussi. parce que c'est un peu ta job aussi comme de gérer cette équipe-là, mettons, ou de coordonner, là, j'imagine. Il y a du monde qui... Tout le monde pourrait le faire aussi. Tu sais, je veux dire, tout à fait. C'est pas nécessairement Mathieu qui le ferait, mais tout le monde pourrait porter attention à tout le monde, ça répartirait un peu le poids de ça. Là. Mais en fait, c'est un peu ça qui arrive. Il n'y a pas juste moi qui va porter ces actions-là. C'est juste que l'initiative est un peu de moi. Mais il y a du monde qui sont mes supérieurs là-dedans. Il y a du monde qui sont mes égaux. Il y a du monde qui relève de nous aussi. Fait que c'est à géométrie variable, mais c'est au-delà de la hiérarchie. Là. On fait attention un à l'autre, puis on fait hey, t'as de l'air stressé, va donc marcher, man. Va donc prendre du soleil 5 minutes, là. Va prendre un bol d'air. Y a-tu, question plus technique, mais y a-tu juste Zoom qui fait ça ou tu peux le faire avec d'autres applications en fait, c'est comme, mettons, Duo, exemple, ou... C'est quoi Duo? Je connais pas Duo. Ben, Duo, c'est Google. Là. C'est un Skype, mais... c'est un des équivalents de Hangout. Là, ouais, Google ont sorti comme 322 outils de communication qui les ouvrent et les ferment là, en quantité industrielle. Hangout fonctionne bien, mais la qualité de la vidéo est pas top. Là, ça coche plus. Zoom est vraiment reconnu pour être très bas en bandwidth puis être assez stable. Là. C'est vraiment eux qui mènent le marché. Là. C'est pour ça que beaucoup de webinaires ou des trucs comme ça fonctionnent. Ça marche qu'à 250 personnes sans problème. Là. J'ai écouté d'ailleurs une conférence sur le travail distribué puis à distance, puis sorry, là, mais Skype, c'est comme la PMRD que l'histoire n'a jamais porté. Puis c'est ça qui est utilisé à 95% d'entreprises. Mais je sais pas si tu l'utilises beaucoup, là, mais 95% des meetings qui commencent par Skype, ils prennent une demi-heure avant de partir parce que... Oh, testing 1, 2. OK, on est revenu. On est en train de parler que ça allait bien Zoom. C'est un bel exemple. On dit que c'est stable. Exact. C'est ça. Fait que bref. On n'est pas sponsorisé. Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a Microsoft qui ont entendu que je disais que Skype c'était de la merde. Ils nous ont trottelé. Fait que c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que ça fait en sorte que quand je suis au travail, je suis on, mais à 150%, tu sais, non-stop sur plusieurs sites, sur plusieurs personnes, tandis que d'habitude, ben, je voyais ce qui était dans mon champ de vision. Je faisais exactement le même job, mais sur les 5-6 personnes que je voyais. Fait que c'est encore mieux, t'es comme Big Brother, dans le fond. Ouais, Big Brother, mais au sens un peu positif de la patente, là, c'est-à-dire que je... Ben non, parce que s'il y en a un qui est pas bon, tu pourrais dire, je vois que tu presses, t'es-tu fait pour ce métier-là, toi, coudonc? Là, tu le pousses tranquillement vers la merde. Là, je pourrais me créer un autre compte par en arrière, puis juste y envoyer des messages subtils, genre, t'es lent. C'est que t'es lent. Ouais. Puis ça serait machiavélique. c'est drôle aussi, tu sais, mes enfants, même la petite a compris que quand je travaille de la maison, je suis pas tant là, tu sais, ils viennent pas me demander pour ouvrir un jus ou faire un casse-tête ou dessiner ou des trucs comme ça. Tu sais, ils vont venir se coller, ils vont venir chercher de l'affection, mais ils vont pas venir m'interrompre. Puis c'est fou, là, même à 3 ans, là, comme catcher ça. Puis même des fois, tu sais, je finissais de travailler, puis j'avais oublié d'enlever ma casquette. Puis la petite disait, as-tu terminé de travailler, papa? Oui, mais pourquoi t'as ta casquette d'abord? Tu sais, parce qu'elle voyait que j'agissais pas pareil. Tu sais, je venais, je m'assoyais avec, mettons, pour colorier parce qu'il est en train de faire ça. Puis là, t'as ta casquette, puis tu colores. Je comprends pas, là. Puis moi, ben, j'avais juste pas pensé enlever mon indicateur. C'est une bonne idée. Je l'avais lu sur Facebook. Le monde il se mettait comme un foulard dans le cou. N'importe quoi, ouais. Je suis au travail. Peu importe, c'est un signe. C'est quand même un bon truc. Mais on va voir comment ça va évoluer. Épisode 1 de la série covidienne. On arrête ça là ou je pense qu'on va arrêter ça là. Puis je vais essayer de le diffuser plus vite que dimanche prochain parce que ça évolue tellement vite que ça se peut qu'il y ait de la police dans les rues dans 3 jours. Ouais, mais je ferai aucun montage puis je le dropperai. Je pense que tu ne devrais plus faire de montage. Jamais. On en faisait vraiment pas beaucoup, mais on enlevait, mettons, les bruits de bouche et ces affaires-là. Mais là, fuck off. Pas le temps de vernir le podcast. Là. On n'a pas le exact. Temps. Puis ce que je te proposerais, c'est que... On a trop de temps, on n'a pas le temps, c'est fucké, pareil. Anyway. Ce que je te proposerais, c'est que, tu sais, quand il se passe des trucs
funky, soit chez vous, ou qu'il y a quelque chose qui change dans la situation, qui nous contraint plus. Là, je sais pas, mettons, on n'a plus le droit de sortir dehors à moins d'être à plus que 2 personnes ou des trucs comme ça. La situation va évoluer encore, là, on s'entend. Là. Ben, on en refait d'autres, puis on peut les sortir sporadiquement là, pendant cette crise-là. Puis juste sur des affaires drôles aussi. Il y a des affaires qui vont se passer chez nous, là, c'est sûr. Là. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, tu voudrais-tu qu'on garde notre horaire? Ben, oui, on peut essayer de garder l'horaire, mais là, je sortirais celle-là comme genre demain. Là. Ouais, bonne idée. Puis on va essayer de garder notre dimanche si on est capable. Ouais. Mais ce que je pourrais faire aussi, c'est on pourrait faire des séries exclusives, tu sais, des moments, à la limite, mettons, je m'enregistre, raconter une anecdote qui vient d'arriver, je te l'envoie, tu le drops sur la plateforme ou whatever, là, je sais pas comment appeler ça. Puis ça ferait comme des entre-épisodes. Exact. Puis je pense que ça pourrait faire du bien aussi au monde qui nous suit. En tout cas, tu sais, juste de quoi de drôle, là, ça peut être l'anecdote de numéro 3 qui pète quand il s'entraîne, puis je vous le sors. Puis, ça dure 5 minutes, là, on s'en fout. Là. Ouais. Ben, l'idée, c'est de briser l'isolement aussi, tu sais, parce que le podcast amène de la proximité avec ceux qui le font puis avec ceux qui nous écoutent. Fait que je pense qu'il ne faut pas arrêter ça. On changera notre formule, on s'adaptera. Exact. Puis, tu sais, en fait, j'ouvre la porte encore plus à ceux qui sont, tu sais, je sais pas, des parents monoparentales ou des gens qui vivent des trucs un peu plus funky. Tu sais, si on est pour être à distance, là, c'est pas bien compliqué d'avoir une 3e personne, mettons. Là. Ça peut être n'importe qui. Là. Ça peut être Joe Bin. On n'aura jamais eu autant d'invités. Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas obligé de durer longtemps. Là. C'est juste, cool, un mercredi soir, il y a Joe. Puis là, ben Joe, lui, c'est un peu funky parce que, man, il est camionneur. Puis là, il ramène des tomates des États-Unis, puis il se tape des 15 heures par jour parce que on a besoin d'approvisionnement, tu sais. Ouais, ça serait malade. Non, c'est bon. Puis je vais voir, là, Pascal, je pense qu'elle est en train de faire un podcast pour le COVID, là. Ah oui? OK. Ouais, c'est juste que je ne sais pas si elle va le réserver. Ça va être comme diffusé à l'interne ou ça va être plus pour la population. Sur les données probantes alentour de ça, là? Probablement, la connaissance. Ouais, information. Tout ça, mais je sais pas, comme je dis, qu'est-ce qu'elle veut en faire, à qui elle veut amener ce projet-là. Ça va être plus pour la gang de médecins ou ça va être plus pour la population générale. Fait qu'en tout cas, je vous tiendrai au courant là-dessus s'il y a de quoi. C'est sûr, ce serait cool de l'avoir, mais probablement qu'elle travaille pas mal fort en ce moment. On se rappelle qu'elle est médecin. Et enceinte, puis elle va accoucher dans la crise. Fait que je lui souhaite bonne chance! Mais ouais, Pascal, elle attend une petite fille. Fait que, écoute... je savais pas, mais félicitations, Pascal. J'ai aucune opinion là-dessus. En fait, ça va probablement bien aller, mais c'est juste un contexte un peu de merde quand même. J'imagine que t'as cette préoccupation-là aussi en arrière de la tête. C'était mieux accoucher dans pas la pandémie que dedans. Mais bon. Exact. Si tu as le choix, mettons, dans la vie, là, tu veux... Il n'y a personne qui veut vivre dans une pandémie, ben encore moins quand tu es sur le bord d'accoucher, mettons. Oui, c'est ça. Tu veux rien vivre dans une pandémie, mais... Exact. C'est ça. Fait que, voilà. Merci, Mathieu. Merci, Hull. On remet ça, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, man. Yes, sir. Puis sinon, on va finir par faire des capsules de on écoute live ensemble la conférence de presse de Legault, puis on la commente. Ouais. Hey, je vais très malade. Mais je veux juste finir avec des coups de cœur télévisuels parce qu'il y a du monde qui se demande peut-être quoi écouter. Il faut absolument que vous écoutiez surtout TV, la nouvelle série de François Letourneau. C'est malade. Qui est juste malade. C'est pour ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime. Ça s'appelle comme ça. Puis écoutez aussi Projet 2000 avec Julien Lacroix. C'est aussi malade. Pas longtemps, vous allez vous taper des épisodes en dedans de 2 heures. Ça va être fini, mais c'est un beau moment. Puis voilà. Voilà. Eh bien, bonne soirée, Hull. Ciao. Ciao.